Donc je vais faire la correction du problème que je vous ai envoyé sur les fonctions logarithme népérien. Donc le problème, on va essayer un petit peu de le situer. Donc on a une entreprise de mariage de Lorient qui procède à une étude du coût de transport par route et par rail et à une étude de rentabilité. Donc l'entreprise souhaite déterminer le mode de transport le plus rentable en fonction du nombre de kilomètres parcourus pour les deux modes de transport ferroviaire et routier. Donc X, c'est le nombre de kilomètres parcourus. CF, c'est le coût en euros du transport ferroviaire d'une tonne de poisson. C'est donné par la formule CF égale 0,1x plus 630. Et CR en euros du transport routier, cette fois-ci, d'une tonne de poisson, est donné par la formule CR égale 200 fois logarithme népérien de x moins 600. Donc la première partie, c'est calculer le coût. Donc en fait, entre Lorient et Bordeaux, il y a une distance de 480 km. Il faut calculer à la question 1 le coût du trajet pour le transport ferroviaire. Donc pour le transport ferroviaire, l'expression c'est 0,1x plus 630. Donc comme x égale 480, ça va faire 0,1 fois 480 plus 630, ça fait 678. Maintenant, la deuxième question pour le transport routier, donc on prend l'expression 200 ln de x moins 600, x est égal à 480, donc on remplace x par 480, ça fait 200 fois ln de 480 moins 600, ça fait 635 €. Donc on compare les deux prix, et on voit bien que 635 c'est plus petit que 678, donc le transport routier est plus intéressant pour parcourir Lorient à Bordeaux. Donc le transport routier est moins cher avec un S. Donc maintenant, représentation graphique. Donc on vous demande de faire la représentation graphique de la fonction 0,1x plus 630, donc c'est la fonction f, ici, qui représente le coût du transport ferroviaire. Donc en fait, on voit bien, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est du type ax plus b, donc en fait la représentation graphique va être une droite. Donc pour tracer une droite, il faut 2 points. Donc on va prendre deux valeurs de x d'abscisse au hasard et on va calculer les ordonnées. Donc si x égale à 100, je remplace x par 100 dans l'expression de f. Donc 0,1 fois 100 plus 630. Donc là, ça fait 10 plus 630, 640. Et si x égale 1000, donc f de 1000, on remplace x par 1000, 0,1 fois 1000 plus 630. Donc là, ça fait 100 plus 630, 730. Donc on a deux points, d'abscisse 100, 640 et l'autre 1730, qu'on pourra placer dans ici un repère. Donc le premier point ici 100, 640 je crois, oui, voilà, et l'autre 1730. 1000 ici 730 et on a bien une droite, voilà, que j'ai tracée en bleu. Donc maintenant la deuxième fonction, c'était en fait le coût du transport routier. Donc on vous donne l'expression, donc g de x égale 200 ln de x, logarithme népérien de x moins 600. Donc on étudie entre 50 et 1200, pour entre 50 et 1200 km. Donc là on a un tableau de valeurs à compléter arrondi à la dizaine. Donc voilà. Donc là, il suffit de prendre la calculatrice et de calculer. Donc là, par exemple, pour x égale à 50, 200 fois 50 moins 600. Pour x égale à 300, 200 fois ln de 300 moins 600, ainsi de suite. On prend la calculatrice et on calcule et on remplit le tableau de valeurs. Et on vous demande de construire la courbe représentative de la fonction g. Donc là, la courbe, on place les points, c'est les points que j'ai mis ici en rouge, bon, voilà, et on relie les points comme ça à main levée. Alors j'ai tracé aussi sur GeoGebra, ça nous donne quelque chose de plus net, donc entre 50 et 1200, donc en bleu le transport ferroviaire et en rouge le transport routier. Voilà.
Donc après, il y a quelques petites questions. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Donc, f de x égale g de x, finalement, c'est pour x ici, c'est le point d'intersection. Pour x égale 640. Hein. Voilà. C'est pas ultra précis, mais à peu près ici 640. Pour 640 km, on a le transport ferroviaire est égal au transport routier. Voilà, le point d'intersection. Pour quelle distance les deux coûts de transport sont-ils égaux? Le point d'intersection 640, donc en fait pour 640 km. Sur quel intervalle le transport ferroviaire est-il le plus avantageux? Donc le transport ferroviaire le plus avantageux, donc le transport ferroviaire c'est en bleu, donc pour toutes les distances supérieures à 640 km. Donc on voit bien que la courbe ici du transport ferroviaire est en dessous du transport routier. Donc pour x compris entre 640 et 1200, le transport ferroviaire est plus avantageux, et bien sûr dans l'autre sens, le transport routier est plus avantageux pour les distances comprises entre 50 et 640 km. Donc voilà, ça c'est une exploitation graphique des deux courbes. Donc voilà, ça c'était la représentation avec GeoGebra des deux courbes, c'est peut-être un peu plus propre. Et maintenant l'exercice numéro 2. Donc la trompette est un instrument de musique faisant partie de la famille des cuivres. L'objet de cet exercice est d'étudier la courbure du pavillon d'une trompette. Donc la courbure ici, hop, du pavillon. Donc la partie supérieure du profil est modélisée par la courbe représentative C de la fonction définie sur entre 0,5 et 19, voilà, par f de x égale moins 1,42 logarithme népérien de x plus 5,31. Donc là, un tableau de valeurs à compléter, donc il faut arrondir au dixième. Bon, il y a 5 valeurs à calculer, il suffit de remplacer par exemple là x par 2 dans l'expression et de calculer avec sa calculatrice. À la question 2, en fait, il vous donne l'expression de la dérivée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la dérivée de la fonction ln de x, logarithme népérien, c'est 1 sur x. Donc, en fait, c'est pour ça que la fonction ici dérivée de f', c'est moins 1,42 fois la dérivée de logarithme népérien, c'est 1 sur x, donc fois 1 sur x, plus 0. Donc, c'est bien pour ça que l'expression ici de la dérivée de l'expression de f, c'est f' de x égale moins 1,42 divisé par x. Donc voilà, déterminer le signe de la dérivée. Donc en fait, le signe de la dérivée, donc on travaille sur l'intervalle 0,5, 19. Donc sur 0,5, 19, x est positif, 1,42 est positif, donc 1,42 divisé par x est positif, mais comme il y a un signe moins devant, donc en fait la dérivée sera négative. Donc pour x positif sur 0,519, la dérivée va être négative. Donc là, la dérivée est négative, donc ça veut dire que la variation de la fonction f sera décroissante. Donc ici, j'ai récupéré les valeurs ici du tableau de valeurs, j'ai placé les différents points dans le repère, voilà, et j'ai relié les points à main levée. Donc ça nous donne la courbe ici du pavillon de la trompette. Donc voilà, on continue. La sourdine est un instrument permettant de modifier le son d'une trompette qui se place à l'entrée du pavillon. Un des points de contact de la sourdine avec le pavillon de la trompette est le point A de la courbe d'ordonnée 3. Placez le point A dans le repère précédent. Donc le point d'ordonnée 3, hop, c'est le point d'intersection ici, donc c'est le point A. Et on peut lire graphiquement l'abscisse C5. Voilà, mais on demande de calculer l'abscisse du point A en résolvant l'équation. Donc on a une petite équation à résoudre, une équation avec le logarithme népérien de x, donc c'est intéressant de savoir résoudre ce type d'équation. Donc on a moins 1,42 ln de x plus 5,31 égale à 3. Donc moins 1,42 log de x plus 5,31 égale à 3. On fait passer le 5,31 de l'autre côté du signe égal, donc il y a un changement de signe. Et là, on va isoler ln de x.
Donc j'ai isolé ln de x, c'est 3 moins 5,31 divisé par 1,42. Là pour l'instant je ne fais pas de calcul, je garde la valeur exacte, et en fait il faut x. Donc passer de ln de x égale cette expression-là à x. Et bien la fonction inverse de la fonction logarithme de x, c'est l'exponentielle. Donc x égale l'exponentielle de 3 moins 5,31 divisé par moins 1,42. Donc si vous faites à la calculatrice, exponentielle, vous avez une touche exponentielle sur votre calculatrice, de ce que j'ai mis là entre parenthèses, si on arrondit à l'unité, ça fait à peu près 5, c'est ce qu'on avait trouvé ici graphiquement, la valeur de 5. Donc là c'est ce qu'on fera dans un prochain chapitre, donc l'étude de la fonction exponentielle, et bien savoir que la fonction inverse de la fonction logarithme népérien, c'est la fonction exponentielle.